dont nous sommes en train de parler, la prédication qui a été apportée par le prophète, elle est intitulée Une vie cachée en Christ, ou une vie consacrée, tous les jours consacrés. Et il a aussi prêché les voiles intérieures. Alléluia. Et nous allons par la grâce de Dieu essayer de voir ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Alléluia. 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 Il faut maintenant parler de vie cachée. Il a illustré ce qui s'est passé dans le temple dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a saisi Moïse, il a enlevé, ravi en esprit pour lui montrer le temple. Et lui a demandé de lui construire un temple selon le modèle du ciel, non selon le modèle des hommes, mais selon le modèle de Dieu. Et lorsque Moïse a construit ce temple, il y avait 3 compartiments ou 3 parvis. Alléluia. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait les lieux saints, et il y avait les saints des saints. Ces 3 compartiments étaient séparés par les rideaux. Et lorsque l'adorateur venait dans le lieu du culte, au premier parvis, il dépendait de la lumière du soleil. Il est vrai que dans le parvis extérieur, Dieu était. Amen. Mais Dieu ne demeurait pas là. Dans les lieux saints, Dieu était là. Mais il ne vivait pas là. Amen. Car dans le pavé extérieur, les gens dépendaient du soleil et de la ligne, d'une lumière naturelle. Amen. Dans le lieu très saint, dans le lieu saint, je vous l'ai dit, les gens dépendaient des chandeliers. Parfois l'huile diminuait. Donc on peut dire le pétrole diminuait. Là, les chandeliers fumaient. Alléluia. Mais dans le lieu très saint, l'adorateur était devant Dieu, c'est-à-dire devant la gloire du chef. Amen. Devant la présence du Seigneur, devant l'arche. Et il y avait 2 chérubins dont les ailes s'entourageaient presque. L'adorateur demeurait là. Les rideaux étaient tombés derrière lui. Il était séparé avec ce qui était dans les parvis extérieurs et ce qui était dans les lieux saints. Il était dans la présence du Seigneur, dans une consécration permanente, dans une adoration parfaite. Amen. Alléluia. Tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand vous êtes dans les parvis, vous êtes cachés par les murs, mais vous dépendez de tout ce qui est naturel. Dieu n'est pas tellement vivant pour vous. Et lorsque vous êtes rentrés dans les lieux saints, vous êtes cachés par les rideaux, mais vous dépendez d'une lampe naturelle. Dans sa présence. On dit que c'est dans la présence du Seigneur où l'homme se rend compte qu'il est petit. Amen. Et quand vous êtes ailleurs, vous sentez que vous êtes religieux, que vous avez les soi-disant puissances,
vous prophétisez, vous prêchez. Mais le jour où tu seras en face de Dieu, tu vas te rendre compte de ta petitesse. Amen. Car Dieu veut faire de vous et moi son habitation, son lieu du repos. Amen. La Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, c'est-à-dire la quiétude, la tranquillité. Alléluia. 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 Vous allez vous reposer de toutes vos œuvres, de toutes vos imitations, et de la religion que nous nous faisons. Amen. Nous allons nous reposer en Dieu. Et la vie de Dieu va continuer à exercer à travers nous. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication voile intérieure, au paragraphe 90, Frère Branham dit, le cœur est la demeure de Dieu. Quand vous lisez très souvent les psaumes, vous allez voir David dit, mon âme loue l'Éternel. Mon âme a soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car Dieu écoute l'âme qui est contrite, ou le cœur qui est abattu. Amen. Amen. Tu regardes à notre vie, on n'arrive pas à vivre la parole. Nous décevons le Seigneur de jour en jour. Et nos cœurs rentrent dans une contrition. On veut les plaire, on veut les désirer. On veut plaire à Dieu. On veut faire sa volonté. On n'arrive pas. Nous rentrons dans des gémissements, dans des soupirs, pour désirer que Dieu vienne à nous dans toute sa plénitude et vivre sa propre vie. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, celui qui est né de nous, alléluia, et qui est arrivé à la maturation, rempli de toutes ses vertus, il est au repos. Ce n'est pas lui qui vit. Lorsque vous vous reposez, Dieu travaille en vous. C'est en ce moment que vous allez devenir des instruments entre ses mains. Car Dieu lui, il va prendre l'écritoire qui est le sang de Jésus. Il va transcrire sa parole dans vos cœurs. Vos cœurs vont devenir des tablettes où Dieu va charger sa parole. Marque avec quelles ondes à moi, il y a que vrai chargé. Et la manière dont nous disons, on fait bien chargé. Regardez, il est rempli de mauvais esprits. Et Kasikuna Zamke Fulu Sabeno, Nampolo Ayanchi. Il n'y a pas la différence entre Dieu et sa parole. Il va nous remplir et nous allons devenir des épîtres vivantes, écrits et lus de tout le monde. Vous n'allez pas parler. Christ en vous parlera. Car vous êtes devenus la parole. Amen. Pourquoi Frère Branham dit le bout du temps de la fin ne sera jamais séduit. Comme son époux est la parole, elle aussi est devenue la parole. Comme la parole écrase Satan dans tous les terrains. Satan fait ça. Je ne parle pas des démons. Ils sont minuscules. Satan est gros. Lorsqu'il tiendra devant vous, vous n'allez pas céder comme Ève. Vous allez devenir la parole. Et vous allez l'affronter. Il devenir résistant. Et il ira loin. Comment les résister? Devenons la parole. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus. Et que la parole
Le diable pensait que il pouvait avoir Jésus comme Adam. Mais lorsqu'il est venu dans sa présence, il a croisé les feux. Amen. Il faut maintenant dire les cœurs. Quand Frère Branham parle du cœur, il parle de l'âme. Il ne parle pas du cœur comme organe. Dans le cœur, dans ton cœur, il y a un endroit qui est la demeure de l'âme. Et dans ton âme, il y a soit la sémence parole qui prouve que tu as été prédestiné dès avant la fondation du monde à être fils de Dieu. Fille de Dieu. Soit il y a l'incrédulité. C'est là qui prouve que dès avant la fondation du monde, Dieu t'a vu pécher. Donc la parole ne peut rien faire pour toi. Je vais vous choquer. La parole, c'est pour les prédestinés. Ephésiens chapitre 1er. On lui dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. En lui, qui Jésus, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Alléluia. Lisumu oyo kobangeza mopaya. Lisumu na bete kima kekele nzenza. Saint. Il t'a prédestiné. Yani kankina kange. Que tu sois saint. Samchike vani longo. Santage. Kondo akima. Tomo kifuchi mosive. Rien de santage. Takima mosa muchindina. Lisumu kobangeza kaka elamba. Lisumu ngena kima kaka mwa kinkuchi. Un jour Dieu va enlever. Kilungu mosi zamge katulia. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous écoutons la parole, on dit amen. On écoute. Nous disons toujours amen. Nous sommes en train de s'identifier à la parole. Un jour, nous serons à sa ressemblance. Alléluia. Nous allons nous ressembler à Jésus. Alléluia. Alléluia. Génial. Génial. Parole faite chair. Comme Jésus. On les met ici, on met Jésus. Sans la différence. Alléluia. Alléluia. Maman gâte. Parole faite chair. Amen. Amen. Comment elle a fait? Parce qu'elle a été prédestinée dès avant la fondation du monde à être parole. C'est pourquoi dans son cœur, elle gémit. Elle soupire à cause des abominations. Il se passe dans le pays. Et Dieu envoie son ange pour apposer les sceaux. Ce qui gémit. Et soupire. On gémit comment? En travail. Voilà, on dit. Dans la prédication, les esprits séducteurs. Il a dit, c'est ce que je vois. À travers les discernements. Il a dit, je vois que les chrétiens ont des hauts et des bas. Ils sont mal enseignés. Je vois que les chrétiens sont remplis de mauvais esprits. Mais ils ne veulent pas ça. Certains parmi nous, les parents les ont donnés. Donc, par les recherches personnelles, ils sont allés chercher Satan. D'autres par les travail. D'autres à l'université. D'autres par les amis. D'autres à l'église. Nous échangeons les esprits les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est rare. Rare. C'est ça la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes remplis de quelque chose.
Si tu n'es pas rempli de Dieu, rempli de la religion, rempli de démons. Mais nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous gémissons. Nous soupirons. Pourquoi vous venez à l'église? Pour que nous puissions devenir meilleurs. Pour voir nos défauts, nos manquements. Et bien commencer. Comment bien commencer? En naissant de nouveau. La nouvelle naissance est obligatoire. Nous sommes obligés de naître de nouveau. Sinon, nous allons périr. Lorsque l'homme est vivant, sa foi intellectuelle lui rassure que tu iras au ciel. Lorsque la mort commence à s'approcher, vous allez sentir la fraîcheur. Après, vous allez perdre vos facultés, vos capacités de réfléchir. C'est là où tu sentiras que tu es vivant. L'âme qui est non régénérée descendra à l'enfer quoi que tu fasses. Mais si ton âme est née de nouveau, elle montera au ciel. Et tu veilles ou pas. Amen. Pour être l'enfant de frère Nzaou, faut naître Nzaou. Pour être fils de Dieu, fille de Dieu, faut naître de nouveau. Alléluia. Faut naître de nouveau. Parce que frère, on a dit dans la demeure de Fiti, lorsque nous sommes nés comme on est né là, comme on était né là, nous avons nous un serpent dans le cœur. Amen. Pourquoi il a parlé de la justification, sanctification, les baptêmes de feu qui consument les serpents. Il parle dans d'autres termes un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle nature. Il a dit c'est là où les pentecôtistes ont failli. Ils ont crié. Lorsqu'ils ont reçu un esprit nouveau, que c'était le Saint-Esprit. Dit c'est faux. On est chrétien lorsqu'on est converti. La justification, la sanctification, un cœur nouveau, une nouvelle nature. Il va ôter le cœur de pierre. Ça se passe en dehors du corps. Voici le corps. Le corps commence par la foi et monter. Ici, là, c'est un chrétien qui est arrivé à la maturation. Le Saint-Esprit descend. Dans le baptême du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit lui-même est coiffée. Amen. La justification, la sanctification, c'est bien. Mais c'est les étapes de la grâce. C'est en bas ici. Mais la vie commence ici. Par le baptême du Saint-Esprit. Comme nouvelle naissance. Voilà pourquoi frère Branham dit dans les voies intérieures que l'éternel demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. L'arche était une caisse. Il y avait deux chérubins. Un chérubin ici, un autre chérubin ici. Les ailes couvraient l'arche. Et Dieu demeurait au-dessus. Dans l'arche, il y avait les rouleaux, ou les Torah.
Les 10 commandements et tous les principes de Dieu. Et à côté, il y avait les pains de proposition. C'était la manne qui a été tombée au désert. Dieu avait dit à Moïse et ramasser et de garder dans sa présence. Ici, la manne ne pouvait pas pourrir. Il y avait la présence du Fils. Mais ceux qui ramassaient la manne, qui étaient dans les parvis, s'il arrivait le soir, la manne pourrissait. Il y avait des asticots. Mais c'était le pain qui venait de Dieu. La nourriture des anges. Mais ça pourrissait. Car le soleil et la lune ne pouvaient pas conserver ça. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. La vie en abondance. J'aimerais que nous quittons l'état où nous sommes. Nous courons vers les buts de la vocation céleste en état unifié avec Jésus. Mon ami, Dieu n'habitait pas dans la tête. N'habite pas dans la tête. Mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu par la théologie ou par la science, ni par une conception intellectuelle. Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui produit dans le cœur humain. Alléluia. La nouvelle naissance est dégagée dans le cœur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Madame dit ceci. Dans une prédication intitulée Comment puis-je vaincre, il a dit au paragraphe 119, souvenez-vous simplement que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, c'est Dieu. Les restes ne comptent pas. Bien-aimés, ne cherchez pas les dons, ça va vous détruire. Ne cherchez pas l'onction, ça ne va pas vous sauver. Cherchez les donateurs qui donnent la nouvelle. Voilà dit 6 mois Branham. Je suis pasteur dans mon église. Je vais prendre tous les écritures qui parlent du don. Je vais arracher ça. Je vais d'abord enseigner les. C'est des choses bien, mais qui amènent les démons. Ça va t'amener le contentement. Vous pouvez prophétiser que ça te sauvera pas. Notre bien-aimé nous a expliqué 3 types de baptême. Il y a le baptême du Saint-Esprit comme l'adolescence. Il y a le baptême du Saint-Esprit comme l'adoption. Il y a le baptème du Saint-Esprit comme l'onction. C'est ça qui séduit. Ce matin, entrons dans sa présence. Fabanam dit ceci. Dans la prédication, le voile intérieur. Nous allons rentrer maintenant dans le sujet. Vous habitez à une maison. Vous c'est qui? Moi c'est qui? Na mimona te mume talaka munu mosive kubana mume kutukaka ya mesa bamba mavula makumi tano na tatu na bute te ben stala ben samakedika nani atamu mama nzana bute te ntala yanji mosi kazeme n'a jamais vu aimer yeme talaka nge aimer makedika ve moi mono ça c'est ma tête yeke toi même tu es où ngemo sike wapikisika à l'intérieur yeke na kati tu vis dans une maison de 3 chambres. Comprenez ça comme ça. Tu vis dans une maison de 3 pièces. Toi qui n'as jamais vu toi-même, mais tu vis dans un corps. Tu vis dans un esprit. Tu vis dans une âme. Amen. Amen.
C'est pourquoi lorsque l'homme meurt, son âme sort de son corps. Il peut regarder. Lorsqu'il a été ravi en esprit, il voyait son corps allongé sur le lit comme un sac. Il a parcouru avec le Seigneur. Il retourne. Il commence à refuser. Non, vas-y. C'est ton propre corps. C'est le corps là que nous l'avons 4 fois. Que nous voulons faire le matalana. Frère Branham dit que le corps là, mon corps là, n'écoute pas. Il y a quelques $20. Il y a un $1 moi si veut. Ce corps n'écoute même pas 10 000 francs. Voici comment nous embellissons. Notre esprit ne vaut rien. Mais frère Branham dit ton âme vaut. Mais il y a qu'un louvalu. Il y a baïnza mafunda iya. Qui m'a funu bekena losaka ya. Qui m'a kevena louvalu ni avec na bumbaka. Et di papa mukodo. Et lela yantalu. Et musanga yantalu. Kasi qui m'a pamba. Mais ton âme. Kasi mwelange. Qui vit de la parole. Ina kena zinga kampolo. Beke kima di bundu. Nous ne méditons pas la parole. Nous ne prions pas assez. Branham dit, vous habitez dans une maison, dans un corps, dans un esprit, dans une âme. C'est ainsi que Dieu a habité en Jésus. Alléluia. 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 À la fois, dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Car le corps de Jésus, c'était le corps physique de Dieu. L'âme de Jésus, c'était Dieu lui-même. L'esprit de Jésus, c'était pas un esprit humain. Esprit de Dieu. Je ne peux rien faire sans que le Père me le montre. Il n'avait pas de volonté propre. Il était soumis à Dieu. Mais toi et moi, nous vivons le combat. Alléluia. Paul disait, le bien que je vais faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne fais pas, c'est ça que je fais. Qui peut me délivrer de ce corps du péché? Car le mal est attaché à moi. Le mal est profond. Le mal a des racines, des hérédités. Papa, l'esprit de mon patois. Jésus n'était pas juif. Il était Dieu dans la chair humaine, appelé Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu s'est fait chair? C'est pour compatir à nos infirmités, pour connaître ce que c'est la fin. Maintenant, lorsque tu seras affamé, tu vas prier à Jésus. Et les enfants n'ont rien à manger. Il te comprend mieux parce qu'il a vécu la fin. Dieu a vécu la fin dans le corps. Il a été malade. C'est frère Branham qui le dit. Pour compatir. Lorsque tu vas dire Seigneur, l'amour de terre là, vraiment c'est quoi? Il est devenu péché pour compatir. C'est pourquoi on l'appelle les parents. Il est l'apôtre de notre confession. Alléluia. Lorsque nous disons Seigneur, délivre-moi, il sait ce que c'est la prison. On l'a arrêté.
Il a été flagellé, bastonné à mort. On a ravi tous ses habits. Il est resté nu. Sa nudité était exposée. Exposée. Pour te comprendre. Quand tu n'auras pas des habits. Alléluia. Nous sommes un peuple merveilleux. Alléluia. Il ne s'est pas resté là, un Dieu tout puissant. Il ne s'occupe pas des humains. Il est devenu humain. Il était 100% homme, 100% Dieu. Pour que nous aussi, par le Saint-Esprit, nous devenons 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Maintenant, ce qu'on a dit, bongo, okotonga frère Gignal, on a dit. Kanangenge zaba ya muchina ngenge toka kashela samaki. Samchangele muvimba mzambi. Akotoko mona ba erreur na ye. Bete na tala ve banzima na mona kangote. Samge tala kave yao. Baba m'a prêché discerner le corps du Seigneur. Nzuto mfumu kubangula nzuto mfumu. Discerner le corps. Kubangula nzuto mfumu. Quand la Bible dit attendez-vous les uns les autres, priez pour vos diacres, pour vos pasteurs. C'est ça s'attendre au Seigneur. De prières mutuellement. La Bible dit qui par ses inquiétudes tu il a dit restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je prends soin de vous. Alléluia. La Bible dit il nous comprend mieux. Il essuie nos larmes. Il nous dort l'autre. Non, on ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. Souvenez-vous un jour, il s'est tenu devant la tombe de Lazare. La Bible dit, et Jésus plaira. Il s'est compati. Il était homme quand il a pleuré. Après il a bombé cette homme. Il a demandé à sa sœur, où vous l'avez mis? Là-bas. Il disait qu'il y avait une crédité. Il sent déjà quelques jours. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il s'est avancé devant la porte. Il a dit Lazare, sors. Alléluia. Aujourd'hui, peut dire ça pour ta situation. En réalité, on ne s'inquiète pour rien. Nous chantons les Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Frère, là, on a 3 jours. Dieu est merveilleux. Tu ne vas pas croire. Pour te chanter à la maison, tu n'as rien. Alléluia. Dis encore Dieu est merveilleux. Dieu nous attend. Au moment le plus triste de notre vie. À chaque action, il y a une réaction. On t'enlève du boulot. Alléluia. Moi j'ai vécu ça au mois de janvier. Et puis je connais mon patron. Tu déposes tout. Tu remets ça. Tu remets ça. Tu fais le point avec ça. Puis de travail. Si tu n'es pas ferme. J'ai vécu ça lorsque j'ai manqué le visa pour les États-Unis. Quelqu'un a promis de découvert à cause du visa des États-Unis. Moi, tout ce que j'ai investi, c'est parti dans l'eau. Alléluia. Ayez toujours un cantique. Vous savez la Bible parle de notre père Abraham. C'est pas comme l'esprit m'amène là. Abraham. Ne doute
pas de l'incrédulité. Et Mais doute, non. Regret su. De l'incrédulité. Au sujet de la parole. Vous allez voir ça cette fois-ci. Mariez-vous. Une année, l'enfant ne vient pas. 2 ans. Après le mensonge, je demande à madame. Après le mois, comment? Oh non, moi j'ai encore vu les règles. Quasi. Si tu n'es pas ferme, tu vas aller à Kizinga. Tomber malade. Tuberculose. Des maladies chroniques graves. Si tu n'as pas la foi, on va t'amener chez les orthodoxes pour la protection. Pour que Dieu attende de nous des louanges au moment où tous les espoirs est parti. Alléluia. Il attend c'est que en dépit des souffrances, un cantique puisse naître. Alléluia. 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 Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a vu la joie. Myriam, il a pris le tambourin. Il a dansé en esprit. Il a chanté en esprit. Il n'a pas chanté à l'âme. Ça n'existe pas. Il a chanté en esprit. Et toutes les femmes l'ont fait. Moïse, il a chanté en esprit. Comme on dit, le jour de l'enlèvement. Lorsque nous serons prêts à rentrer dans le royaume, nous allons chanter les cantiques de Moïse. Il a chanté en esprit. Les cantiques est à nous. Mais on ne connaît pas ça. C'est gravé dans nos âmes. Nous allons chanter unanimement. Amen. Amen. Une gratitude à Dieu. C'était bon. Parce que quoi? Les Égyptiens, par son armée, étaient engloutis. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant un petit pays, ils ont vu les frères tomber. Prie les cantiques. Amen. Amen. Quand tout ne va pas, c'est le bon moment de louer le Seigneur. Quand les gens peuvent dire injurer Dieu, toi, tu vas les louer. Au mon frère, Dieu proche de nous. Donc il est là. Il te comprend. Il te console. Il te protège. Il te nourrit. Pas tous les jours. Il y a des jours où il veut que tu passes par là. Alléluia. Alléluia. Le frère Branham a prêché dès ce moment-là. Il fallait que tu passes par là pour qu'une vraie adoration puisse comme on a dit, lorsque les gens disent venez à Jésus, vous ne serez plus dans les galères. Lorsqu'on a fait l'appel, c'est là où la vraie vie commence. Les combats, des choses que tu n'as jamais senties dans ta vie. Quand tu deviendras chrétien, ça va jaillir. Et pourquoi tout ça jaillit? Pour nous amener plus près de Dieu. Celui qui peut apprécier la bonne santé. Mon frère Yann, c'est celui qui a été malade. Aujourd'hui, si on dit que frère Ben va l'opérer, tu vas mieux comprendre que tout le monde n'a aucune expérience d'opération. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a accepté des choses. Rien que pour toi. Pour qu'il soit les vrais apôtres de notre confession. Pour qu'il la compatit. Comme on dit,
pour accomplir des grands miracles. Comme nous, par exemple, des prédicateurs frères, les autres. Si un malade se tient devant vous, si ça ne compatit pas à cette douleur, Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire frère Branham. Dieu n'est pas connu par la science, ni par une conception intellectuelle. Dieu est connu par une expérience démodée. Démodé de la Pentecôte. Démodé sous l'autel. Sous les bois. Les gens qui avaient soif de Dieu, ils sont allés les chercher. Amen. Amen. Il a continué. Dieu avait prophétisé, disons, j'ai créé mes lois sur les cœurs, je les placerai là, sur les tablettes de votre cœur, montrant que ça sera la demeure de Dieu. Quoi? Vos cœurs. Celui qui croit à moi, celui que ma parole demeure en lui, celui qui demeure en moi et que ma parole demeure en lui. Alors, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accompli. Élie les Tishbite. Cet homme d'où on connaît ni son père ni sa mère, on connaît seulement qu'il vient des Tishbite. Il s'habillait des peaux des animaux. Il mangeait que des sauterelles, des miels. Cet homme bizarre, avec le long barbe et les calvities, il a tellement demeuré dans la présence de Dieu. On peut que sa parole est devenue la parole de Dieu. Il pouvait dire il y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Demeurons dans sa parole. Comment demeurer dans sa parole? Entrer sous les rideaux. Tu es caché en ici vous me voyez? Non, parce que je suis caché sous les rideaux. Je suis devant la gloire de Shekinah. Je demeure là. Je ne peux pas tarir. Je ne peux pas tomber avec une femme. Je suis toujours dans sa présence. Je ne peux pas calomnier. Je ne peux pas critiquer. Je ne peux pas être sorcier. Je ne peux pas avoir le totem. Pourquoi? Je suis dans sa présence. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Je suis dissous en lui. Alléluia. Je ne vis plus. C'est là on dit que pour naître de nouveau, vous devez mourir en vous-même. Mourir dans vos péchés. L'être que vous vous cachez en lui, les rideaux tombent derrière vous. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans le monde. Vous êtes séparés du monde. Dans la prédication de Sine, frère Branham dit, c'est l'obéissance à toute la parole qui donne le droit aussi. Quand tu obéis, tu reçois sincèrement ton baptême. Et que tu t'es repenti sincèrement. Sincèrement. Tu as la chose. On dit dans la divinité. Répandez-vous. Et soyez baptisés dans le nom du Seigneur. Oui. Voyez la divinité. Quand tu t'es bien repenti, bien baptisé, si ce n'est pas le cas, n'ayez pas honte. Vous vendez un pasteur. J'avais des dîmes. Des dîmes. Blague à part.
Pour ne citer que 2 ou 3 brebis de mon église. Ça dîme de 600 000. 6 millions à Virginie Baptiste, secrétaire particulier de ministre, c'est Jean-Marc. Je vous dis des dîmes que vous ne pouvez pas croire. Mais j'ai été rebaptisé ici. À quoi avoir l'argent? Avec de grandes églises. Voyager, faire des voyages missionnaires, des pasteurs. Mais moi-même, comme je fais des visions, frère, écoutez frère Génial, je me voyais toujours, moi je suis au volant d'une BJ, une BJ née, pas d'épinets. Parfois je voyais une BJ née, il y a des pinets. Je suis maintenant au volant pour la portière ouverte, je suis en train de pousser moi-même. Ça m'a interpellé. J'étais en train de forcer. Quand je ne force plus, j'étais rédigé. Mais je n'étais pas agréé de Dieu. Nous devons nous examiner. On est où avec ce Dieu? Non, sinon arrêtons-nous. Recommençons. La Bible dit à quoi sert à l'homme de gagner tout? Tous les biens. Nous devons garder notre âme. Dans la prédication intitulée La statue d'un homme parfait, au paragraphe 77, Dieu habite dans la statue d'un homme, se reflétant dans cet être une adoration parfaite. Dieu en nous, étant son tabernacle, il veut faire de nous ses habitations. Zamba fatigué il en a marre l'adoration des anges. Parce que les anges les craignent. Dans l'adoration, il n'y a pas la gratitude. Mais moi, j'étais pécheur, sauvé par la grâce. Quand je chante et c'est d'où je viens, là où il m'a ramassé, et ce qu'il a fait de moi. Mais l'autre je dis merci. Il n'a jamais péché. Vous comprenez? Alléluia. 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 Étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Oh, comment nous pourrions rester là-dessus jusqu'à ce que nous allons suffoquer, presque les chaud. Remarquez que Dieu s'est toujours reflété dans l'homme. Dieu veut que frère Génial te voie. Ils le verront comment? À vous, aux autres, à notre frère Makoso. Quand je te regarde, la parole fait. Satan aussi voulait que les gens puissent les voir. Il s'est incarné dans le genre sous forme de sirène, de totem, de la sorcellerie. Quand tu regardes un sorcier regarde un sorcier, il reconnaît. C'est un sorcier, mais il est plus que moi. Mais nous les chrétiens, je regarde frère Génial, je les critique. Et je dis que j'ai les saintetés. Je voulais se refléter à faux frère. Et il s'est rempli dans le cœur du frère. Pour que lorsque je vais voir le frère, que je ne le voie plus, puisqu'il s'est dissous en Dieu. Il devient le reflet de sa gloire. La flèche d'une personne de Dieu. L'image du Dieu vivant. Un Dieu ambulant. Dans les rides de Moïse. Un Dieu marchant. Un Dieu au volant. Un Dieu gardien. Un Dieu religieux. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi Branham, lorsque l'ange vient, ça m'a toujours tiqué. Il a dit, oh, je vois l'ange venir. Il est à 2 mètres. Il veut s'établir en moi. Mais d'abord, il me demande. Et lui, c'est démon. Est-ce que Dieu peut te demander, frère, de lui céder son corps, votre corps? Pour que Dieu demande ton corps, il faut qu'il n'y ait plus de jalousie, plus de la haine, plus d'animosité, plus de critiques. Tu dois être vidé de toi-même, que lui peut se déverser en vous et opérer. Abraham dit, Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est ta main. Il n'a pas d'autre bouche si ce n'est ta main. Oh, Nzamba na ba banque partout. Botika lokuta. Oh, Dieu a des banques partout. Dieu n'a pas d'autre argent. Si c'est de notre argent. Alléluia. 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 Dieu n'a pas d'autres yeux. Mais si dans tes yeux il y a trop de la convoitise, ce matin il te dit hébreu, tu peux me céder ton corps, ta tête, les oreilles, les yeux, la bouche, que je peux me déverser. Vraiment, si quelqu'un que Dieu s'est déversé en lui, la personne là qui prétend qu'il a cédé son être à Dieu, est-ce qu'on peut trouver les critiques? On peut trouver la haine. On peut trouver la jalousie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des trucs bizarres qui nous remplit? Sachez que chacun de nous, ce matin, nous sommes remplis de quelque chose. Si tu n'es pas rempli de Dieu, tu es rempli de Satan. Si tu n'es pas rempli de Dieu, mais tu viens à l'église, tu es rempli de la religion. Et ça, votre état est pire. Oui. Qui te remplit? Qui te cache? Certains sont cachés dans des marmots de famille. La grand-mère Asibiti vous garde. Oui. L'oncle Aboko vous garde. Alléluia. Alléluia. Votre tante Alikwala vous garde. D'autres sont gardés par elles-mêmes, par la franc-maçonnerie, la rose croix. Certains sont gardés par les Ngunza. Certains dans les Bizinga. Certains sont gardés par des sirènes. Je connais une famille. Le papa l'a pris tous les enfants, il a lié. Il a allé dans la mer, il a jeté. Là-bas, il y a une sirène qui râle. Vous êtes en prison. Qui vous garde? Nous parlons d'une vie consacrée, d'une voile intérieure, d'une vie cachée. Qui vous garde? Alléluia. Alléluia. Mon papa gardait toute la famille. Il avait la pierre brillante. De cristal. S'il fait comme ça, il peut me voir en point noir. Il peut voir mon jumeau en Afrique du Sud. Il peut voir mon frère ailleurs. Il peut voir ceux qui sont à Kinshasa. Même ceux qui sont au village. Alléluia. Mais lorsque vous êtes sauvés, la Bible dit, Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres vers son admirable lumière. Quand tu es converti, il fait les déplacements métaphysiques. Tu es toujours la même personne avec la même forme, mais ton âme, ton esprit quitte la famille. Gardé en Jésus. Car toutes les familles dans les cieux et sur la terre c'est nommé Jésus. Vous êtes où ce matin? Nana bombi bino. Bobomba ni wapi?
Esika malama kubumbama. Kisika mbota kubumbana. C'est en Jésus. Yake na kacha Yesu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yesu. Il peut mieux nous garder. Alléluia. Bumba beto mbote mingi. Lorsque nous serons gardés en lui, nous serons en sécurité. Amen. Amen. Et lorsque nous serons gardés en lui, lui aussi sera gardé en nous. Dans notre cœur. Écoutez, frère Branham. L'endroit où Dieu peut habiter, il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Il veut que vous reflétez son être. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous écoutons la parole est le miroir. Le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu montre que Jésus. Ça ne montre pas votre visage. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole, la parole montre nos défauts. On se répand. On se réconcilie avec Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, nous allons nous mirer. Nous serons semblables à lui. Nous traiterons bien nos femmes. Nous traiterons bien nos maris. Même si nos femmes sont des païens, nous allons les respecter le nom. Même si nos maris ne croient pas. Alléluia. La Bible dit, un frère qui a une femme non croyante ne se sépare pas avec elle. Qui sait? Parfois il peut les sentir. Moi qui ai une femme non croyante, je peux sauver ma femme. Si je le recommande dans tel médecin. Joshua dit, moi et ma maison, nous servirons. Alléluia. Nous avons la capacité, étant donné que nous sommes bénis les reflets de Dieu, de créer même les saluts dans la vie de nos enfants et nos partenaires. Un homme qui a la foi peut créer son monde et aller vivre. Alléluia. Je peux consacrer ma maison au Seigneur et réclamer tout ce qui m'appartient. Seigneur, je veux te servir avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Parce que je suis caché en lui. C'est à ce moment-là que ma vie sera salée. Même si mon mari, ma femme ne peut pas, mais dans son cœur, il saura que mon mari est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de différent. Alléluia. Alléluia. Frère Branham continue. Dans la prédication, votre position en Christ. Maintenant, avez-vous compris cela? Alors, comment voyez-vous cela? On trouve du sang. Makila. Par les lavages, par le sang, en étant en nous, séparant avec les péchés, afin que le Saint-Esprit fasse dans le cœur du croyant, à travers le sang de Jésus, vous nettoyez. Le péché nous a gangrenés. Le péché était profond en nous. Le péché a été enraciné. Mais Dieu veut enlever le péché. Il y a un seul détergent. Ce n'est pas les Pax. Ce n'est pas Omo Blé. Ce n'est pas les Javel de Braza qui ôte le péché. C'est Jésus. Par son sang. Jésus va prendre sa brosse de la parole. Il va tremper dans le sang. Qui est aussi la parole. Il va flotter dans ton cœur. Pour ôter la misère, la haine, la sorcellerie. Dieu délivre, frère. Mais oui, je suis fruit d'une délivrance. Ôtez les totems. Ôtez tout. Et vous devenez clean. Alléluia. Alléluia. Blanc. Pembe. Plus
blanc que la neige. C'est pas lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous soyons sans tâche, et rien descend. Ce n'est pas par tes efforts pour que tu te glorifies. Ce n'est que par sa grâce. Au moyen de la foi, dans une vie d'abandon, dans une vie de renoncement, dans une vie de se vider, dans une vie de se perdre. Qui perd gagne. Perdez votre vie, vous allez gagner la vie de Dieu. Perdez votre orgueil, vous allez gagner la simplicité de Dieu. Perdez votre vie de péché, vous allez gagner la perfection, la sainteté. Amen. Nous devons, pour arriver là, faire de nos âmes, laisser que Dieu fasse de nos âmes son habitation, sa demeure, son tabernacle. Pour entrer en communion avec cet esprit à travers votre vie, enfermé en Christ. Alléluia. Si tu n'es pas gardé en lui, tu n'es pas enfermé en Jésus, tu es zéro. Zéro. Amen. Enfermé en Christ, laissant le monde dehors, la nature de Dieu est en vous. Toujours au sujet des erreurs, vous allez toujours faire. Mais Jésus ne verra plus ça. Ils ne verront plus ça parce que vous êtes gardés en Jésus. Frère dit, je suis allé dans un bistrot. Aux États-Unis, c'est peut-être une pâtisserie avec on vend les bières là-bas. On est allé pour manger. Il avait une vieille mère qui pouvait avoir l'âge de sa maman, qui faisait la prostitution. Et ils causent là-bas avec les hommes. Ils vont là-bas. Ils finissent. Ils prennent un autre homme. Ils vont là-bas. On dit merde. Je ne laisserai même pas mes enfants rendus dans une telle configuration. Regarde la maman là. Elle mène une vie de cochon. Une vie de saleté. Comme nous. Nous aimons critiquer les autres. Je lui a dit Maïsa, viens derrière la porte. Madame rentre derrière la porte. Dieu lui montre Branham. À chaque fois Branham commettait une erreur, la colère de Dieu venait. Le sang de Jésus faisait un pare-choc. Il a dit, moi je te condamne pas. Pourquoi tu la condamnes? C'est ma fille. Ndumba. Mais moi Nzambi. Totika ko juger. Nous te comité. Va lui dire. Et frère Bonham dit, s'il vous plaît, la sœur, oh non, je suis occupé. J'ai déjà quelqu'un. Vous dites, attends ton tour. Non, je ne suis pas venu pour ça. Mais j'étais là derrière la porte. Je te condamnais par rapport à tout ce que tu fais. Mais Dieu m'a dit que tu es sa fille. Alléluia. Mais écoutez son témoignage. Dans le passé, elle était membre d'une église. Il y a bien des choses qui peuvent nous décourager. Frère, parfois c'est mal assistant. Il y a bien des choses qui tu peux avoir un seul enfant.
Dieu prend l'enfant, tu peux être découragé. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Sarah, donne-moi Isaac? Sarah Zula Biku Sambila. Et Abraham n'a pas dit à Sarah. Abraham a caché. Ça veut dire Sarah. Non, non, elle peut pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il a parlé à la sœur. Frère, les bistrots s'est changé à une église de réveil. Même ici tu peux les recevoir. La sœur s'est agenouillée. Les policiers même qui draguaient la femme enlevaient son chapeau. Les bistrots est devenu une église. Nous jugeons parfois les autres avant. Ceux qui baduit, les cambo sert à vivre à la paix sur eux. Prions les uns pour les autres. Motakokawa azate. On a tous nos déboires. Nous avons nos qualités et nos faiblesses. Tout le monde compte sur Dieu. Mais Dieu veut que les gens qui peuvent lui abandonner toute ta vie, tout ton âme, tout ton cœur, abandonner à Dieu votre jeunesse. Ne faites pas les choses que nous on a fait. Abandonnez à Dieu votre chasteté, votre virginité. Bisous au fait au béba. On donne seulement ce qu'on a. Nous qui sommes des ratés, on lui donne des ratés. On va pouvoir à papa. Tu veux faire comment? J'écris vers toi. Alléluia. Même si je tombe, je vais me relever. Car j'ai cours vers le but de la vocation céleste. Je regarde à Christ. Le frère Bonhomme dit, nous avons un seul objectif. C'est Jésus. Le reste ne compte pas. Jésus. Je cours vers toi. Parce que moi j'étais pas chez toi. Le totem qui est venu chez moi, tu partiras toi-même. Moi mon problème, courir vers la vie de la vocation céleste. Je ne regarde ni à personne. Je regarde à Jésus. Celui qui nous sauve, celui qui nous lave, celui qui nous affranchit, celui qui nous guérit, celui qui nous transforme. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est de prendre la vie de Dieu. Mais dans ton cœur, ne comptez sur rien. Et comptez sur la parole. La parole va arroser la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme on rencontre l'histoire d'une fleur, les listes des champs. Comme on dit, la fleur là pousse dans la boue. La fleur là est le type du chrétien. Dieu a pris votre sémence, sa sémence parole, qu'il a planté dans votre âme, pas dans votre esprit. Il a planté ça dans la boue, parfois sous les pierres. Ça peut être votre famille. Kindo Kivanda, la sorcellerie c'est assise. Ça peut être le Congo. Ça peut être votre patois. Ça peut être votre environnement. Ça peut être tout ce que vous voulez. C'est dans la boue. Dieu vous a planté là. Ce qui fait qu'il soit Dieu, parce qu'il connaît la fin avant les commencements. Satan avait la fin. Satan ne connaît jamais la fin. Non.
Il ne connaît pas les commencements. Il ne connaît pas la fin. Satan pour connaître quelque chose. Quand vous causez la langue, tel projet, il ne lit pas vos cœurs. Satan n'a pas le discernement. Comme était chez Branham ou Jésus. C'est-à-dire, Dieu vous a planté dans une famille rocaillée, dans une famille de bordel, dans une famille de soulards. Son père avait tué quelqu'un. Son père faisait les bouganda, la boisson, comme nous on appelle bouganda, les tchamtcha, la boisson de leur pays. Mais de là, Dieu avait planté Branham. Frère Branham dit quoi? Les lys de la vallée. Il veut se mettre au contact avec le soleil. Dans les semences ou dans la semence, il y a une force que nous appelons la force de la résurrection, la puissance de la résurrection. Même la semence, on met ça sur une pierre. On met la semence sur une pierre. La semence, si elle n'a pas la force pour soulever la pierre, elle va prendre un trajectoire. Il y a que Tengama. Jusqu'ici. Son rôle, c'est suivre les rayons. Si les rayons frappent ici, la fleur là-bas peut pencher à contact du soleil. Alléluia. Parfois, ma vie chrétienne n'est pas aussi rapide que la vie du frère Génial. Oui, nous venons de familles différentes. Et nous m'en juger à base de quoi? Nous avons des réalités différentes. Parfois dans les familles, la société est moins. Parfois il est né d'un père ou d'une mère qui ne sont pas des sorciers. Mais moi, papa sorcier, maman sorcière, mon grand-père sorcier, féticheur. Est-ce qu'on doit avoir les mêmes réalités? Lui, s'il sort droit, moi, je vais il faut comprendre la vie chrétienne. Alléluia. Frère Branham dit, les lys de la vallée. D'autres fleurs poussent facilement. Mais les lys doivent se battre contre la boue, contre les pierres, contre les épines. Tout ça là, c'est la description des problèmes de nos vies. Jésus dit, il ne faut pas voir la paille. C'est une feuille petite. Car dans son œil, il y a des poutres. Alléluia. L'homme voit que moi je suis parfait. Moi je suis mieux que lui. Ton état est pire. Et frère Branham nous a conseillé. Le ennemi de ma vie, c'est pas tonton. C'est pas la tante. C'est pas mémé. C'est moi-même. Je dois vaincre moi-même. Comment je dois me vaincre? Je dois renoncer à tout ce qui est mauvais à moi. Je dois accepter la perte de moi-même. Et je dois vivre dans l'abandon total. Seigneur, prends ma sorcellerie. Je n'ai pas honte que tu écoutes ça. Tu n'as pas le ciel à me mettre. Tu ne peux pas me sauver. Aucun homme peut sauver son prochain.
Je n'ai pas les mêmes expériences avec d'autres frères. Prenons mes bien-aimés, les enfants de maman Agathe. Bien nés. Je ne parle pas de l'argent. C'est-à-dire bien éduqué. Ils vont à l'école. Ils vont à l'église. Pendant que d'autres enfants sont devenus des bébés noirs de Pouna, vos enfants écoutent la parole. Et la parole est façonne. Ils n'auront pas les mêmes réalités que nos enfants qui viendront tardivement dans le message. L'âge, le mien de recevoir Jésus, c'est à partir de l'adolescent jusqu'à 21 ans. Oui, quand tu dépasses 21 ans, Alléluia. Alléluia. Donc, moi, je me bats pour mon salut. Comme on a dit, ne m'empêche pas. Soutenez-moi dans la prière. C'est pourquoi Benz ne juge personne. J'ai prêché une fois à l'église où j'étais pasteur. Une sœur est allée voir ma femme. Madame m'a parlé. Je retourne à l'église. Je dis, ton mari est mieux. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous nous envions mutuellement. Tant que tu es bien, tu n'as pas génial. Je ne connais pas sa maison, je ne connais pas ma maison. Je ne connais pas sa réalité. On peut se bomber des torts. Mais lorsque tu vas rentrer dans sa réalité, c'est pourquoi prions pour les uns et les autres. J'ai même pour ton processus. Si vous voulez qu'on parle bien de vous, commencez à parler du bien des autres. Si tu veux que les gens prient pour vous, toi-même fais le premier pas. Commence à prier pour les autres. On n'a pas besoin de gens qui nous donnent des leçons de morale. On a besoin d'une équipe. Un peuple qui a l'esprit de clan, qui sont unis, soudés, qui se visitent, qui se soutiennent, qui se partagent les pains. La Bible dit dans le livre de Timothée, lorsque les gens ont crié, ils étaient ensemble. Ils mettaient tout en commun. Dans la communion autour de la table, dans la fraction du pain. Ton manque des habits, ce sera le manque des habits. On n'aura pas le temps de se critiquer. On va regarder à frère hébreu. Dès dimanche avec les Dieu te bénisse. Les enfants peuvent partir, toi et moi on peut aller quelque part. Ne les donnez pas les bébinjuluka. Donne les meilleurs de toi-même. Pesa kazi. Beza Satan tange lombaka. Senga yo le meilleur. Anke lombaka ina me luchila mbote na ye. Dieu. Ata nzambi il te demande. Na tange lombaka nge. Le meilleur. Anke lombange ina me luchila mbote na nge. Bien aimé les administrateurs. Lorsque l'église va atteindre ces niveaux, la situation de vos paniers d'offrandes là va changer.
Les gens n'emmèneront plus des jetons pour donner. Dieu nous a donné les meilleurs de lui-même. Le Fils unique. Il a les seuls fils à jamais. Adam n'était pas agenté par la parole. Formé par la poussière de la terre. Amen. Amen. Jésus, le fils qui est sorti de Dieu, il a pris Jésus, il a donné pour nous. Mais nous, lorsque le panier passe, moi 100 francs, Jimmy, moi 150. Si une personne a une ordonnance, il est capable d'acheter. Alors que d'autres ont des 10 000 à l'air. Lorsque Dieu sera pleinement dans nos cœurs, la sympathie naîtra dans nos cœurs. La compassion. Quelque chose fait. Et tu ne parleras plus. Dieu dira. Ben, réveille-toi. Ma fille a telle situation. Prends. Va donner. C'est ça être conduit. Nous ne sommes pas conduits parce qu'on n'a pas les Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne voit pas les problèmes des autres. Badon et Koufa, étouffé. On a trop de place pour nous-mêmes. On n'a pas de place pour Jésus. Je vous ai dit, il n'a pas d'autres yeux. Si ce n'est vos yeux. Je peux regarder à travers vos yeux. Et connaître la situation du frère. Je peux regarder à travers vos connaître les péchés du frère. Je peux regarder à travers vous. Votre difficulté. Parmi nous, il y a des gens qui passent des moments difficiles. L'église est sensible. Ça fait décourager. Il y a solo. Pourquoi dans le monde là les gens sont prêts à des mutuelles? C'est le social. Pourquoi? La Légion des maris. Les groupes Pourquoi les gens ont toujours des foulards blancs là? Quand j'aurai les problèmes, mes frères viendront. Mais nous ici, nous avons beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous avons des préférences inutiles. Parce que Jésus n'a pas de place dans nos cœurs. Frère Branham dit, nous devons nous vider pour que Dieu puisse nous remplir. Qui est amour? Non. Qui est amour? N'est-ce pas Dieu? Si Dieu est dans mon cœur, j'aimerais mon frère automatiquement. On a posé la question, frère Branham. Comment savoir que j'ai les saints? Frère Branham dit, regardez, si vous vivez la parole automatiquement, donc librement, mais tant que vous vous forcez, vous êtes encore, hein? Je vous dis bien, regarde ton prochain comme Dieu peut les regarder. Tu ne vas pas critiquer. Dieu nous patiente. Dieu nous protège. Les frères nous expliquent, surtout de Satan. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos soucis. Il connaît nos échecs. Là où nous avons trébuché. Comme une mère protège. Mais yo soko moni, va prier. La meilleure attitude, va prier pour eux.
Va prier pour l'homme. Ko na samla samna yanji. Okobeta to lelo. Ngeke vimbisa to là on a décembre. Il a que kuisila ngena décembre ngezabave. Parfois en décembre to ko ba mona ba kuisi banda kilota wa. Dango kana décembre tala ngeme luata kilote. Tuna baby. Ah, tuna baby. Ngeme luata tuna baby. On avait une sœur à l'église. Tana kibusmo sa dibondo. Ah, dit le pasteur David là. Nous avons vungi David maison. La sœur a pris l'engagement. Kibusa me baka lukano. Oui, les hommes de Dieu. Et chaque dimanche après la kudikisa biselo za koso lumingu atamani malusamungo. Ange baka. Ça doit manger. Ma javete ni jaka. Alléluia. Alléluia. Son mari c'était notre avant-dernier. Baka la ni vanaka yenchi na tete appelé à la fille na mwana sukabeto. Kunja beto wa ba plein na fille sanko inaka. Kibusi bikanaka. Elle a eu un bon travail. Yanzo kisalu mo sambote. Et le travail là détourné du chemin. Kisalu na basaka na nzila. Alléluia. Alléluia. Elle est devenue trop visible dans les réseaux sociaux. Ya banitala la ming na internet. Elle a coupé ses cheveux. Ya bala kuzenga basanzenga basuki. Ya met tout la teinture. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Elle a commencé à porter des kilos. Ambala ulata ba kilote. Akana kiango. Yani kanisa kiawo. Ayebaki. Amani zaba. Bon nana sala ki otika ba kilote. Kasi nani salaka chike bika ba kilote. Et puis nana sali ozongela. Nani message nge vutula diaka kulata ya. Kokuta na nzambe alikamba solo. Nina ya kubwaba na nzambe kele mamba makedika. Eza bisalela mwanza te. Ya kele ve kaka mo kusala bangola nge mosi. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas. Beno bika ve. Parce que c'est moi qui ai dit. Samchi ni munu mezonza. Laissez. Beno bika. Parce que celui qui vit dans ton cœur. Samchi yanje ke vana na kata chimanye. Dati laissez. Bezo na nge bika. Imagine qu'ils sont chrétiens. Et ben kaka ke banza kati wake mi Kristo. Samchi wake futa ki bukukumi wake zonza banjika. Wake bikulaka. Ne fais rien. Kusala kima attendez beno vingila jusqu'à ce que l'intérieur il y aura un changement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Toiba komikitisa. Beto zaba kukuluka. Nzela obiso te to bandanga. Nzile ni betwe bandakio. La Bible dit Biblia mezo la fin d'une chose. Yalunga kumanisa kima. C'est son commencement. Kubanda yau. Kobeta tolote. E kutala na veshi kime luchila. Kobeta tolo loba lokola bana kulakisa shime luchila zonzo. Muna yangalala na kacha mfumo. On n'a aucune capacité de montrer à Dieu. On ne peut pas bomber la torse. Omipona quitté. Non, est-ce qu'il a bien dit ça? Non, je sais que tu n'as pas bien dit. Ça dit, tu t'es pas choisi toi-même. C'est ça. C'est ça, hein? Tu t'es pas fait grâce toi-même. Mais il t'a choisi. Tu n'étais pas là. Tu ne vivais même pas. Mais tu étais dans sa part. Il t'a fait ministre. Tu as payé combien? Alléluia. Alléluia. Il t'a fait grâce. Tu as payé combien? Il a fait grâce à notre frère Jean. Tu t'es marié. Mais pourquoi quand on est marié? Oh là là. Ngolu. Odana mérite. Il t'a fait grâce d'être vierge. Alors que les autres sont abîmés. Ne fais pas, hein? Car en enfer, il y a plein de vierges. Donc ta virginité n'est pas une garantie. La garantie, c'est naître dans son royaume. Et de demeurer constamment dans sa présence. Qui vous a dit que vous allez au ciel parce que vous êtes vierge? Vous allez au ciel parce que vous êtes chaste. Plein de chaste en enfer. Mais plein de ceux qui ont été abîmés et rachetés par Dieu. Ne vous glorifiez pas. Le frère nous a prêché. Dieu dit à Abraham, moi, Dieu dit à Abraham, moi, je t'ai choisi.
Cela ne dépend pas de celui que tu feras. Mais Ce que tu feras. Moi, j'ai tout fait pour toi. Crois seulement. Il a tout fait pour nous. Il nous a rendus saints. On n'était pas là. On n'a même pas désiré. Mais nous sommes les fruits de son élection. Il a dit ce qu'il a sanctifié. Il les a aussi glorifiés. Ce qu'il a glorifié, il les a adoptés. Quand il nous a adoptés, on n'était pas là. Quand même il nous a choisis, on n'était pas là. Quand même il est mort pour nous. Nous étions pas là. Mais nous étions en lui. Comment? Dans sa pensée. Vous savez qu'un jour, Agathe va aller dans les CFM, il va t'approcher, je vais l'appeler dans la parole. Et je vais la transformer. Vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui. Vous n'êtes pas sauvé le jour où tu as crié. Déjà avant la fondation du monde. Parce que tu es administrateur. Parce que tu es prédicateur. Qui t'a dit que prêcher c'est une Moi j'ai croisé des hommes qui prêchent mais quand vous causez avec lui, Dieu te révèle quelque chose. Frère, lorsque tu prêches, ton âme est souillée. Comment? Ton âme est souillée. C'est genre de souillé. Toi tu es sorti. Ah, pasteur. J'ai dû continuer à croire au Seigneur. Il faut lui avouer. Ne te contacte pas parce que tu prêches. La femme d'un apôtre, ils m'ont invité. C'était le fils de son mari. Cette femme-là est une amie à moi. Son mari est apôtre. Son fils est né. Prédicateur de l'église. Il prêche. Il faut voir l'onction. À la fin, la sœur m'a appelé. Frère Ben, tu as vu mon fils? Maman. Est-ce que tu veux quoi? L'enfant a un problème de larmes. Ton âme est souillée. Oh, pasteur Ben, ne va dire à son papa. J'ai dit, je ne dirai pas. Toi, va dire à ton mari. Voilà ce que Ben a dit. Pourquoi j'ai dit que je ne dirai pas? Parce que l'apôtre lui-même a le même état. Yo yebi mobile bovana anya. Moi je vona anya azana. Oui, toyebanite. Je ne vais pas vous choquer. Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Les anciens, je vais vous rapprocher.